Bonjour tout le monde. Cette vidéo, je vais le dédier à chers citoyens comoriens et à la France. On a vécu une situation très dramatique depuis l'indépendance des Comores jusqu'à aujourd'hui. Nos chers compatriotes comoriens, comme il dit quand il parle dans les médias, nos chers compatriotes, moi je suis pas un cher compatriote pour quelqu'un. Maintenant, je ne pense qu'aller vers l'avant. Aller vers l'avant, c'est avoir une sécurité, c'est avoir la paix, c'est avoir la justice. Mais ce n'est pas l'injustice. On nous avait dit de rester calme, de rester tranquille dans un pays qui n'est pas dans un pays ou dans un état plutôt, qui n'est pas un état de droit, qui ne sème que l'injustice là-bas, aux Comores. Et ici, on est exilé pour venir ici à Mayotte. Et en espérant très bien qu'ici, nous ne venons pas à Mayotte, mais nous venons dans un pays français. Dans un pays français, je le répète, dans un pays français. Mayotte est français. Et je le dis bien très clairement, je le dis. Et les autres qui disent que peut-être que Mayotte n'est pas français, ils sont fous, ces gars-là. Ils sont fous. Ils sont fous. La personne qui appartient à quelqu'un, le première des choses, c'est assurer la paix, la sécurité et la justice. Mais la justice à Mayotte. La justice, c'est la justice quoi? La justice française. La sécurité c'est une des choses les plus meilleures dans un pays. Un pays sans la justice, personne ne va pas y aller vers l'avant. Moi, j'ai exilé l'injustice aux Comores. L'injustice qui est aujourd'hui là-bas. Mais en arrivant ici en espérant que c'est un état de droit, j'ai trouvé mal. Le monde va mal ici à Mayotte. Le monde va mal, pourquoi? Il y a des gens qui disent, oh, le monde va mal à Mayotte, pourquoi? C'est pas l'argent qui circule, qu'on dit que l'argent circule. Et c'est bien Mayotte par rapport aux Comores. Oh ben c'est pas normal. C'est pas normal, c'est quoi? La haine, la xénophobie, ici à Mayotte. La xénophobie qui persiste. Moi, je ne généralise pas pour tous les gens, mais je sais à l'unanimité, des Mahorais sont haineux, rancuneux par nous les Comoriens, par les Margaches. Parce que moi, première preuve, je me suis exilé et venir ici à Mayotte, aller faire une demande d'asile là-bas, à la solidarité Mayotte. En venant là-bas, on m'a dit non, monsieur, vous n'avez aucun droit de bénéficier d'une adresse. C'est une autorisation de la préfecture. Qui est la préfecture? La préfecture, c'est la France. C'est la France. Si vous dites que c'est la préfecture qui a dit que nous n'avons pas le droit de donner une adresse, une domiciliation à un Comorien ou à un Malgache, ouais, c'est le préfet. Et si on dit que c'est le préfet, c'est une autorisation de la France. Pourquoi? Pourquoi vous allez nous mettre dans ce panier? Alors que la loi française, il y a un article qui stipule que tout demandeur d'asile doit s'intégrer dans une association quelconque, dans la résidence où il vit, dans la commune plutôt, n'importe quelle association. Ici, Solidarité Mayotte, il y a d'autres associations, mais nous, on s'intègre à l'association Solidarité Mayotte pour que nous soyons en sécurité, avoir une domiciliation. On nous dit, oh, vous venez de Comores, vous avez des domiciliations ici, vous avez des familles. Et si je vous le dis que moi, je dors pas dans une maison, je n'ai pas une maison. J'ai pas une famille, j'ai pas des parents, j'ai pas un père ici, j'ai pas un oncle, j'ai pas une tante, je sais pas qui, j'ai pas une soeur, j'ai pas un frère. Moi, je vis tout seul. Je vis tout seul. Ah, vous allez fouiller, allez fouiller. Et c'est pas moi tout seul. Beaucoup de gens qui souffrent ici et en disant, oh, ils sont venus ici dans un. Vous pensez peut-être que c'est français. Moi, c'est pas français avec ces mentalités. C'est pas français. Moi, je ne généralise pas. Je dis bien, je ne généralise pas parce qu'il y a des Mahorais qui sont bonnes. La maison de cette café, ouais, ils sont bons ces gars-là. Et d'autres. Et d'autres qui n'ont pas ces idées diaboliques. Parce que moi, je veux le dire diabolique, parce qu'eux ne pensent que la haine. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai fait pour vous. Avec une histoire de nos ancêtres. Nous, nous ne savons rien. Nous ne savons rien d'eux. Vous savez pourquoi ils voulaient être indépendants, les Comores? Vous savez pourquoi ils veulent être indépendants? Parce qu'ils voulaient remplir leurs poches, construire leur maison, faire leur voyage. C'est tout, il n'y a rien que ça. Et c'est l'injustice. Aujourd'hui, il y a quoi? Des arrestations bilatérales. Tous les jours, des arrestations. Nous, on en a marre. On en a marre de ça. Moi, c'est pas méchant, c'est la vérité. Mais pour venir ici à Mayotte,
Ouais, nous avons trouvé que toujours le monde va mal. Moi, j'ai pensé peut-être que c'était aux Comores tout simplement. Moi, j'en sais rien. Si j'étais avec l'histoire de l'indépendance, que nous avons choisi d'être Comoriens, c'est pas moi qui ai choisi, c'est nos ancêtres. Et je peux être descendant de quelqu'un et je ne peux pas embrasser ses idées. Je peux être descendant de quelqu'un sans avoir une relation avec elle, avec lui, la personne qui est... Il paraît que mon père était parmi les gens qui ont dit, oh France, la France, oh, bah, tu quittes notre pays, va chez toi, va diriger ton pays. Chez nous, c'est chez nous. On va être libre, on va être... Si j'étais à cette époque, je vous le dis, moi je suis croyant. Et si j'insiste à cela, je vous le dis, si j'étais, moi je veux dire, non, on va rester français jusqu'à l'éternité. On a commencé et on va finir pour savoir si. Et aujourd'hui, nous ne voulons qu'aller vers l'avant. Eux ne voulaient que remplir leurs poches et s'occuper de tout ça. Et ils n'ont qu'une gérance. Ils n'ont que l'ingérence. L'ingérence. Et l'ingérence qui n'est autre que d'une ignorance dans leur tête. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans leur tête. Tu vois quelqu'un avec une grosse tête, tu penses peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette tête, il n'y a rien. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, comment moi je m'intègre, les gouvernements, tous les gouvernements, les chefs d'État africains, comoriens, les chefs d'État comoriens, que ce soit M. Abdallah, que ce soit Abderrahmane, que ce soit que son âme repose en paix, que ce soit Ahmed Abdallah Sambi, que ce soit Kiloubanine, que ce soit Azali Assoumani, que ce soit Issé Pichek, que ce soit tous les chefs d'État comoriens n'étaient de l'époque et d'aujourd'hui n'étaient que des chefs d'État corrompus. L'État comorien, c'est un État corrompu déjà dans tous les pays. Ils ne respectent pas leur dignité. Pourquoi? Si vous n'avez pas de compétences pour gérer un pays, vous allez accepter de rester dans un pays, vous allez accepter d'avoir une indépendance en disant que peut-être vous allez gérer votre pays et vous ne pouvez pas le faire. Et nous le savons très bien. Nous savons très bien que vous ne pouvez pas gérer un pays. 4 îles, c'est pas beaucoup. Non, ils ne sont pas 4, 3 îles. Vous allez même pas gérer 3 îles. 3 îles, c'est de la honte. Avec des gens qui disent qu'ils ont quelque chose dans leur tête. 4 îles, vous n'allez pas... Est-ce que nous allons être capables avec vous? Nous allons être avec vous, nous ne pouvons pas être d'accord avec eux. Si on est exilé aujourd'hui de venir en France, parce que moi je ne dis pas à Mayotte, si nous sommes exilés de venir en France, vous Maoré, vous devez nous respecter. Respectez-nous avant qu'il n'ait pas trop tard. Nous sommes vos frères, vos sœurs. Nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs. On a envie d'être avec vous. On a envie d'être vous les Français. Vous n'êtes pas des Maorais, vous êtes des Français. Suivez-moi très bien avec ce discours. Ce discours est très important pour nous tous. Pour Maorais, pour Français. Et tout citoyen français digne de nom doit m'écouter et me comprendre ce que je veux dire. Moi, je suis d'accord avec la France, avec son occupation ici. Mais, avec son occupation, moi, j'ai une petite question à vous, monsieur Macron. C'est vous qui avez dit à la préfecture des Mayotte de ne pas donner une domiciliation aux étrangers, tous demandeurs d'asile qui sont mis ici. Vous savez très bien, dans les médias, tous les jours, on parle des Comores. Tous les jours, on parle des Comores. Et les problèmes, vous les savez très bien. Et vous savez très bien que c'est un gouvernement corrompu. Corrompu par qui? Par qui? Il est corrompu par qui? Il est corrompu. Comme vous avez écouté le dernier discours du député Marine Le Pen. Il l'a saqué comment? Il a saqué comment les Comores? Corrompu. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé à le corrompre. C'est vous qui avez commencé à le corrompre. Et je le sais très bien. Je sais très bien pour vous les Occidents. Les Occidents. Et si aujourd'hui on dit, oh, on s'échappe du mal pour aller chercher du bien, voilà, vous allez... Combien de gens sont perdus leur vie dans cette mer? Ce chemin de mort, la mort tous les jours des morts, des milliers de morts, en cherchant de la vie moins chère, en cherchant une stabilité, en cherchant de la sécurité, en s'échappant des misères. Tous les jours, on s'échappe de la misère pour venir trouver du bien. Et en venant ici,
on trouve toujours que le mal et la haine et la xénophobie tous les jours. Ah bah c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. La France, vous êtes supérieur. La France, dans le monde entier, tu fais partie parmi le droit du veto. Tu es une puissance parmi les puissances. Tu acceptes d'être dirigé par des bandes de gens qui n'ont pas quelque chose dans leur tête en disant que vous ne respectez pas le droit. Vous avez écrit des lois dans des livres, mais vous ne les respectez pas à Mayotte. À Mayotte, rien ne respecte pas. Et eux, ils disent, oh, la France ne fait rien à Mayotte, et c'est eux leur pensée. Vous, je sais très bien que l'immigration et l'intégration, et l'intégration des gens, nous, vous voulez. On est des gens pour vous. On est des gens utiles pour vous. C'est nous les étrangers. C'est nous les étrangers, les immigrants. Les immigrants qui rentrent en France, on est utile pour vous par rapport aux gens qui sont nés en France. C'est nous qui s'occupent de vos grandes-mères. C'est nous qui s'occupent de vos grands-pères. C'est nous qui s'occupent de vos enfants. C'est nous qui s'occupent de vos maisons. Tout ça, c'est nous qui construisons tout ça. On est déjà utile pour vous. Et vous trouvez les Mahorais, vous dites, oh, on n'a pas envie de ces gens-là, parce ils ont choisi d'être Comoriens. Reste Comoriens. Reste Comoriens, oui. Ouais, je dis, on l'avait dit. Mais est-ce que moi, j'étais parmi les gens? Ou quelqu'un qui se ressemble avec moi, qui pense loin d'être quelqu'un dans cette vie et qui pense avoir une meilleure vie. Vous pensez peut-être qu'il était parmi les gens qui disent comme ça, Wallah, ils ne sont que des menteurs. Eux, ils ne sont que deux menteurs. Et nous ne voulons pas être avec eux. Nous ne voulons pas être avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des menteurs. Ils disent quelque chose, mais ils ne le respectent pas. Vous, la France, la puissance, parmi les puissances du monde, vous acceptez que les citoyens mahorais, vous exhortent à faire quelque chose qui va vous sortir de votre dignité française. Oui, moi quand je lis la loi française, mon cœur s'ouvre. S'ouvre de bien, s'ouvre du bonheur quand je lis la loi française. Mais quand je vois ce qui se passe en France, non, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal quand je regarde. Quand je regarde ce qui se passe à Mayotte, c'est pas français. Mayotte n'est pas française avec les mentalités. Physiquement, oui, j'accepte. Moralement, non. Dans les faits, non. Rien. On ne respecte pas la loi française à Mayotte. Rien. Moi, j'ai passé à la solidarité Mayotte. J'ai dit, oh, je vais. Pourquoi les on nous a dit par la préfecture que nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas donner une domiciliation avec un Comorien ou un Malgache. C'est quoi ce genre d'histoire? C'est quoi ce genre d'histoire-là? C'est quoi ce genre d'histoire? C'est quoi ce genre d'histoire? Pourquoi? On se demande la question. Moi, je peux choisir d'être français. Je peux choisir d'être français. Je peux choisir de vivre dans n'importe quel pays que je veux. Je peux choisir, comme vous les Français d'origine française, qui sont nés en France, ils sont choisis de vivre où? Ils sont choisis de vivre en Afrique. Ils sont beaucoup qui vivent en Afrique. Ils sont beaucoup qui vivent aux Comores. C'est ça le choix. Chacun est libre de faire son choix. Et si je te demande que je vais vivre dans ton pays, tu vas me faire ceci, cela, légalement. Moi, je ne veux pas vivre illégalement. Je vais vivre légalement pour vous. Vous allez me torturer. Vous allez me créer des complots. Vous allez chercher des choses qui peuvent qui peuvent me casser la tête. Mes chers frères, vous ne respectez pas les humains. Vous ne les respectez pas. Quelle est la liberté fondamentale? Quel est le droit et la liberté fondamentale qu'il y a en France, la France mahoraise? La France mahoraise, Mahorais France. Tous les jours on dit Mayotte France, Mayotte France. Oui, j'accepte à cela. Parce que c'est la France, il s'occupe. Et l'Europe aussi. L'Europe s'engage tous les jours avec Mayotte. Mais Mayotte ne respecte rien. L'Europe, ne vous engagez pas avec des gens qui ne respectent pas. Qui ne respectent pas la loi. Et si vous continuez comme ça, tous les jours, la France sera sanctionnée tous les jours. Tous les jours, la France sera sanctionnée. Sanctionnée. Jusqu'à ce qu'ils pensent que c'est Mayotte. Mayotte, c'est son démon.
On est beaucoup. On est beaucoup qui aiment devenir français. Vous savez pourquoi nous cherchons à devenir français? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Nous ne cherchons que la paix, la sécurité. C'est ce que nous cherchons. La paix, la sécurité, la stabilité. C'est ce que nous cherchons. Quand on regarde la devise nationale française, Allah, je pleure quand je vois la fraternité. Supprimez ça, la fraternité. Supprimez la fraternité là. C'est quoi la fraternité? La fraternité, vous allez être des frères. Vous savez ce qu'on entend par la fraternité? La fraternité, Mahorais ne sont pas frères pour vous. Je ne généralise pas. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui respectent la loi française. Il y a beaucoup qui respectent. Ils sont beaucoup. Mais la majorité ne respecte pas. Ne respecte pas la loi. Ne respecte pas la loi. C'est comme si, au Comores, leur devise nationale, l'unité, solidarité, développement. Où est le développement? Rien. Il n'y a rien. Ce qui me traumatise encore, République islamique. Islamique. Ils pensent peut-être qu'ils sont des islams. Ils ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans, je vous le dis. Les Comoriens. Chef d'État corrompu, un État corrompu, Azali, bande de conva. Exagération tous les jours. Nous avons choisi de venir ici pour être en paix, en stabilité. Vous nous dites de retourner dans notre pays. Et vous préparez toujours des complets tous les jours à faire sortir tous les demandeurs d'asile qui sont venus ici. On est exilés, peut-être vous pensez qu'on est exilés pour rien. On est exilés pour rien. Nous ne voulons pas leurs idées, ce sont des idées diaboliques. Des idées diaboliques. Donc, Macron, je vais te parler. Le plus vite possible, avant qu'il n'est pas trop tard, Monsieur le Président de la République Macron, je me suis bien approché devant l'écran, exprès. Je le fais exprès et je baisse la voix parce que je sais que je parle avec un chef d'État maintenant. À votre honneur, à votre respect, retournez à Mayotte et demandez les autorités qui travaillent à Mayotte. Le préfet, c'est lui qui a autorisé la préfecture de Mayotte de ne pas donner une domiciliation aux demandeurs d'asile. Voilà ma question. Deuxième question. Pourquoi nous, les descendants des ancêtres comoriens, nous voulons être en paix, en sécurité et la stabilité? Les Mahorais, pourquoi les Mahorais pensent que nous sommes parmi nos ancêtres? Pourquoi ils ne nous acceptent pas que nous venions ici? Pourquoi vous pensez que tous les Comoriens qui viennent ici, Monsieur le Président, ils ont des parents, ils ont des tantes, ils ont des oncles, ils ont des familles? Pourquoi vous pensez à cela? Alors que moi, vous savez où je dors, moi? Je dors aujourd'hui ici, demain je vais dormir là, le lendemain je vais dormir là-bas. Le pire des choses, je dors à la mosquée, la réalité des choses. La réalité des choses, je dors à la mosquée tout le temps. Pourquoi cela? C'est inhumain. C'est inhumain. Quel est le droit qui protège les demandeurs d'asile? Nous souffrons, Monsieur Macron. Soyez vigilants, soyez fort, Macron. Soyez fort, je vous le dis, Macron, soyez fort. Et soyez un chef avec du nom. Soyez un chef avec le nom, mais ne sois pas un chef ne sois pas un chef comme les chefs africains. Moi, je sais tes capacités, je suis beaucoup tes discours. Moi, je t'écoute très bien. Moi, je sais très bien que tu es quelqu'un qui pense
Monsieur Macron, vous êtes quelqu'un de bonne humeur et je vous connais. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais nous pensons, dans nos têtes, nous pensons. On sait quelqu'un de bon, on sait quelqu'un de mauvais, on sait quelqu'un de mal. Vous êtes vous êtes un président qui pense, un président jeune, un président qui écoute, un président d'égalité. Mais si vous êtes un président d'égalité, mais vous ne contrôlez pas vos départements, votre politique ne sera pas une politique digne de ce nom. Votre politique ne sera pas une politique digne de ce nom dit politique. Moi, j'ai ça, je sens des murmures. Je sens beaucoup de murmures. Moi, je parle arabe, je parle anglais, je parle comorien, je parle maoré, je parle malgache, je parle tout. Je vous dis, je fréquente beaucoup avec des Arabes, je fréquente beaucoup ici avec des Africains, je fréquente beaucoup avec des Comoriens, avec des Maorais. Ce que j'entends ici, il y a quelque chose là-dedans. Je vois beaucoup. Retourner à Mayotte. La stabilité n'est pas à Mayotte. Il n'y a pas de stabilité à Mayotte. Il n'y a pas la loi à Mayotte. Il n'y a pas du droit à Mayotte. La justice n'est pas à Mayotte. La justice n'est pas à Mayotte. C'est l'injustice. On est échappé de l'injustice, on a trouvé de l'injustice encore à Mayotte. Alors que nous pensons, moi je pensais, on m'avait demandé la question, la vague. On m'avait demandé la question à Kwesi TV. À Kwesi TV. On m'avait demandé la question, est-ce que je suis parmi les gens qui disent que Mayotte est français, ou je suis parmi les gens qui disent que Mayotte est comorien. Vous savez déjà la réponse pour moi. Pour tous. Ces propos, pour tous mes discours, depuis le commencement de mon discours, Mayotte est française et restera à jamais. Mayotte est française et restera à jamais. Et s'il y a quelque chose, on va faire en quelque sorte que les autres îles qui restent viennent aussi en France. Viennent aussi en France, oui. Viennent aussi en France. Parce que quoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Nos capacités. Nos chefs, nos anciens chefs, nos anciens ancêtres, ce ne sont pas des gens qui ont des compétences. Ils ne sont pas. Il y en a, mais s'il y a quelqu'un qui a des compétences, ils ne sont pas beaucoup. 2 à 3, 4, 5 en pourcentage. 3%, 4%, comme ça. Ils ne vont pas aller jusqu'à 5. 5, c'est beaucoup. On le sait très bien. Et si même moi je dis, oh, je vais faire mon pays un pays de droit, si je veux le faire comme ça, comme j'avais voulu, parce que je suis un homme de droit, je respecte la valeur, les valeurs tout au respect, toute la loi, je respecte tout. Ce qui est écrit qu'on va suivre cela, moi je le suis. Je le suis. Quand vous m'avez dit, oh, à partir d'aujourd'hui, tu fais ceci jusqu'à ici, moi je vais faire ici jusqu'à là. Je ne peux pas continuer à faire autrement. Bon, bah, c'est ça, moi. C'est comme ça qu'on respecte l'humanité. C'est comme ça qu'on respecte l'humanité. C'est comme ça qu'on respecte ce que tu as écrit. Et toi, tu ne respectes pas ta langue. Tu ne respectes pas ce que tu as dit. Tu ne respectes pas ce que tu as écrit. Oh, vous les Français, vous dites que les écrits laissent les paroles s'envolent. Mais vous avez écrit et vous ne respectez pas. Mais quand je vois que vous avez écrit quelque chose, mais à Mayotte, il ne se respecte pas. Wallah, je vois que c'est mal. Donc je vous le dis avec ces questions. En entendant être appelé, parce que je sais très bien qu'il va y avoir beaucoup de gens, comme on m'appelle tout le temps, viennent nous dire ce qui s'est passé aux Comores depuis ton départ jusqu'ici, tu as vécu quoi? Ouais, je sais très bien, tous les jours on me demande ces questions, en ligne comme ici. On me demande beaucoup de questions concernant là-bas. Moi je suis rien. Je suis qu'un pauvre citoyen comorien, pourri.
Je ne suis rien. Mais je vous laisse, mes chers amis, mes chers collègues, mon cher président de la République Macron, de faire un petit peu du recherche, envoyer des gens pour venir visiter vos députés qui sont ici, vos élus. Demandez à vos élus, qu'est-ce qui se passe à Mayotte? Il y a des élus qui ne vont pas vous dire la vérité. Moi, je dis, envoyez des gens spéciaux pour venir à Mayotte pour vérifier ce qui se passe. Passez dans les différentes associations. Surtout, moi, je serai capable d'être à côté de vous, de vous le dire. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, bah, c'est faux, moi, je vais vous montrer mon attestation, ce qui est mentionné là. Et vous savez tout ça, même à la préfecture, demandeurs d'asile qui utilisent un demandeur d'asile qui n'utilise pas une domiciliation d'association. Un demandeur d'asile, il y a des demandeurs d'asile qui ne figurent pas dans les associations, que l'association qui ont donné des domiciliations pour eux. Tout demandeur d'asile comorien, moi je ne sais pas les malgaches, je n'ai jamais contrôlé les malgaches. Beaucoup, à l'unanimité, beaucoup. On peut avoir un, deux, comme il y a Ayman. Peut-être il utilise l'adresse là-bas, à la Solidarité Mayotte, mais moi, avec les autres, beaucoup de gens, on nous a interdit de prendre une domiciliation dans les différentes associations. Venez visiter, moi je serai capable de parler avec vous, quelles que soient les circonstances, pour témoigner tout ça. Vous êtes où? Vous êtes où, mes gars? Vous êtes où? Ceux qui pensent peut-être qu'on est là, on est là peut-être pour mentir. On n'est pas là pour mentir. On n'est pas là pour mentir. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh oui, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi, moi je dis la vérité. Un bon entendeur, salut. Passez une bonne journée, vivre la France. Un gouvernement que la France suit très bien ses lois et respecte la dignité humaine, elle respecte aussi le droit fondamental, les droits fondamentaux plutôt, que toute personne qui vit dans le sol français vit dans un climat très égal aux autres, qui vit encore un climat vraiment très bien comme les autres. Donc je sais très bien que ce message vous plaît beaucoup. Je remercie encore aux chers auditeurs et auditrices qui m'ont écouté. Je vous laisse passer une bonne journée. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. Merci. Ah ouais, c'est pas méchant, je vous le dis. C'était juste un message.